Bonjour, bienvenue à notre chaîne et bienvenue à cette méditation. Aujourd'hui, c'est le 4 décembre. Je voudrais lire dans le psaume 2, à partir du verset 2. Pourquoi les rois de la terre se soulèvent, se lèvent-ils, et les princes se lèguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son oint. Brisons leurs liens. Délivrons-nous de leurs chaînes. Celui qui siège dans les cieux rit. Le Seigneur se moque d'eux, car il leur parle dans sa colère. Il les épouvante dans sa fureur. C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. C'est moi qui a c'est moi qui ai oint mon roi sur sa montagne sainte. Un psaume très intéressant. Il peut tout simplement parler de David et aussi parler de tous les rois d'Israël. Il a ensuite les rois de Juda qui étaient considérés comme des oints. Le mot oint en grec, c'est le mot Christos qui donne le mot Christ en français, Cristo en portugais de Rio. Cristo. Et dans le Nouveau Testament, dans le livre de Luc, il va donc mettre dans la bouche d'un prédicateur ce psaume dans Actes chapitre 4 à partir du verset 25. C'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples? Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint. En effet, il dit dans le verset 27, contre ton saint serviteur Jésus, que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville de Jérusalem avec les nations et avec les peuples d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Donc là, il est en train de dire que ce que s'est passé à Jérusalem, ces jours-là, quand le Christ a été crucifié, c'était un accomplissement de ce que David a dit dans le psaume 2. D'ailleurs, c'est comme cela que nous pouvons savoir que c'est David qui a écrit le psaume 2, le deuxième psaume. Et il est en train de dire que les rois et les gouverneurs écrits par David dans le psaume 2, c'est en fait Hérode et Ponce Pilate. Et aussi les nations, c'est-à-dire les Romains qui étaient à Jérusalem et qui étaient les seuls à pouvoir crucifier les gens et condamner les gens ainsi. Les Juifs ont dû livrer Jésus aux Romains parce que c'était les Romains qui crucifiaient. Et donc en fait, il est en train de dire que tout ce monde se ligue contre le Messie, comme le psaume 2 avait dit. Mais c'est en vain qu'ils font ça. En plus, il est en train de dire ici, comme il dit aussi dans le chapitre 2 des Actes des Apôtres, Pierre, en prêchant dans le chapitre 2, il dit que eux, ils ont fait ça, mais c'est quelque chose qui était arrêté d'avance par le conseil divin lui-même. C'est-à-dire que la mort de Jésus, la crucifixion de Jésus et sa résurrection au troisième jour, ce sont des choses qui étaient déjà décédées depuis toujours. Pierre nous dit que c'est même avant la fondation du monde. Mais quelles sont les conséquences pour ces personnes qui livrent le Seigneur, qui le condamnent? Il y a une autre chose que nous pouvons faire dans le psaume décrite dans le psaume 2. Il dit dans le verset 11 du psaume 2, « Servez l'Éternel avec crainte et réjouissez-vous avec tremblement. Baisez le Fils de peur qu'il ne s'irrite. » Il est en train de nous encourager à aimer le Messie, plutôt que de nous soulever contre lui. Comme dit le texte, Dieu rit. Pourquoi? Parce que comment des êtres humains fragiles, mortels, peuvent se soulever contre le Créateur de l'univers? Il est impossible. Vous ne pouvez pas, mais Dieu nous donne une autre option. Dieu nous donne l'option de l'aimer. Et il y a une histoire dans le Nouveau Testament très intéressante, décrite par Luc dans le chapitre 7 de son évangile, versets 36 à 38. Un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et il se mit à table. Et voici qu'une femme pécheresse
qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfums. Elle se tint derrière, aux pieds de Jésus. Elle pleurait, et bientôt elle lui mouilla les pieds et ses larmes, de ses larmes, puis il les essuya avec ses cheveux, le baisa et le oignit de parfum. Il va donc parfumer les pieds de Jésus. Elle va aimer le Seigneur ce jour-là. Ça, c'est l'option la plus intéressante dans le psaume 2. Au lieu de nous soulever contre le Seigneur, nous allons accueillir son amour dans notre cœur et nous allons l'aimer de tout notre cœur, de toute notre âme. Que Dieu vous bénisse.